Et nous sommes de retour et Nathan s'est posé une question, peux-tu m'en parler un peu ? Oui, Rulio, pardon, je recommence. Quelque chose que j'ai trouvé étrange, même très étrange. Pourquoi est-ce que les fromages en Belgique ont une croûte orange ? Je vous explique. Ça dit que c'est la... Désolé. Pas de lézard. Mardi 17 septembre, la matinée est douce. À Louvain-la-Neuve, il ne pleut pas. Fraîchement arrivé en Belgique, mes placards sont encore vides. C'est le sbeul, le brôle qu'on dit ici, je crois, c'est juste. Exactement. J'essaye de m'acclimater gentiment. Je pris donc ce délicat matin d'automne la direction d'une célèbre enseigne belge dont le nom commence par de et termine par l'aise. J'espère que vous l'avez. Je pense qu'on a la ref. Ouais. Vous l'avez, c'est bon ? Non. Non ? Et je passe donc dans le rayon fruits, quelques pommes pour ma conscience, un peu de tofu parce que je suis un peu bobo, on va pas se mentir. Et là, c'est la crise. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket. Je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est. Bah je vais te dire où elle est, Titouan. La crise, c'est votre foutu rayon fromage. Ça va ou quoi les Belges des fromages orange en barquette ? C'est la foire à la saucisse, bon Dieu. Pardon. La foire au fromage, du coup. La foire au fromage, non mais c'est une folie. Alors j'ai une petite sensibilité parce que je suis suisse, mais c'est n'importe quoi, c'est le brôle, on peut le dire, non ? Je dois dire que j'avais jamais remarqué ça avant que tu me le fasses remarquer. J'avais l'impression que c'était normal de mettre des trucs autour des fromages. De mettre des trucs, c'est-à-dire ? Je sais pas, genre de la cire, du plastique. Du plastique, oui, ou ceux qui sont précoupés. Je sais pas si vous voyez lesquels dont je parle, c'était j'ai plus le nom, un nom un peu néerlandais, et c'est du fromage précoupé. On n'a pas besoin d'utiliser de couteau en fait, on peut en faire des sandwichs et tout. Et pour moi, c'est vraiment lunaire. J'avais jamais vu ça. Attends, est-ce qu'en Suisse, le fromage il est jamais précoupé ? Non, on l'achète vraiment à la coupe, donc c'est le triangle comme on a dans les dessins animés. Ah waouh ! Mais comment tu fais pour le mettre sur ta tartine ? Bah tu prends un couteau. Et si t'as pas envie de te faire chier, y a pas. Bah non, enfin c'est un peu. Je pense, il y en a un peu du fromage à la coupe déjà fait, mais c'est très mal vu. Enfin, les voisins vont te dénoncer à la police et tout, les gens vont venir te chercher. Non, mais du coup, tu vas au Carrefour, il y a que des grosses meules de fromage. Tu demandes, donne-moi un quart à ton fromager. On s'entend, ils vont pas te donner 30 kilos, tu vois, mais genre, tu pars avec ton petit triangle de fromage. C'est pas hyper cool pour la radio, mais un petit triangle comme ça, quoi. Et tu rentres, les gens, ils voient un triangle dans leur tête. Ouais, ils ont. Bon, je continue, du coup je me suis un peu calmé et je l'ai dit, hein, étant un gros Suisse, donc un fondu de fromage, c'était comme si la Belgique elle m'urinait un peu du gouda liquide dans les yeux, et à moitié aveugle je me suis ensuite posé la question, pourquoi est-ce que le gouda est-il orange alors que le lait des vaches, bah lui il est blanc, donc je vous pose la question, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le gouda est orange ? La fermentation. Non, pas tout à fait, c'est quelque chose qu'on rajoute dedans. Dedans ? Il y a deux possibilités. De la camomille. Non, c'est une curcuma. épice et un fruit que vous aurez de toute manière pas. Ah. L'épice, vous pouvez l'avoir. Du curcuma. Non, Du curry. non, mais on se rapproche. Du paprika. Du paprika, du foutu paprika. Il met du paprika dans le gouda pour donner la couleur ouais orange, ouais. Mais pas le goût du coup. Non, pas le goût, mais en fait, le orange du gouda, c'est un signe de qualité à l'époque. Et comme on a commencé à industrialiser la chose, le gouda n'était plus orange, donc on a mis du paprika pour Mais changer la chose. pourquoi il était orange à l'époque du coup ? C'était un signe de qualité, je sais pas trop pourquoi, je vais pas te mentir. Non. Et sinon, il y avait une autre chose, c'est le roucou, à ne pas confondre avec le roucoups, le Pokémon. J'y pensais, je t'avoue. Et ça, c'est un fruit tropical qui sert à la conservation. Et c'est ce qu'on faisait à l'époque, justement. Et donc t'as les Néerlandais en 1500, ils ont fait du fromage, ils se sont dit le roucou il doit aller dedans. Mais je sais pas d'où vient l'idée, j'avoue que c'est assez fou. Oui. Parce que, enfin, il n'y avait pas des jardins de roucou à Amsterdam, il me semble. J'imagine que non, vu que si c'est tropical, c'est pas trop le même climat. Ouais, donc c'était assez drôle. Et j'ai une deuxième question qui vient, c'est est-ce que vous mangez les croûtes de fromage ou alors est-ce que vous pensez que c'est un truc un peu dégueu ? Personnellement, vous. Bah, Allez-y, je vous laisse... moi, quand j'étais petite, j'adorais manger les croûtes du fromage de mon papa. Genre, il me les donnait et après, j'ai appris que c'était du plastique. Maintenant, j'ai trop peur pour mon estomac. Mais ouais, je le mangeais avant, mais maintenant, je le fais plus du coup. Ah, mais tu mangeais du plastique ? Bah, apparemment, Attends, ouais. mais qui a pas mangé du plastique ? Mon père me laissait faire, donc pour moi, c'était totalement normal. Et c'était bon, ça goûtait le plastique. Mais j'adorais ça, franchement. T'aimes le plastique en fait. Toi, Talia, tu mangeais du plastique ? Non, moi on m'a dit de découper comme ça. Manger de la colle. Mais c'est pas forcément du plastique, c'est parfois de la cire. Mais je pense que Voilà. sur les paquets,
En tout cas, je sais pas s'il y a ça avec les fromages, mais avec les saucissons, et il est écrit sur le paquet si tu peux manger l'entourage Ouais, ou pas. c'est juste. Et du coup, peut-être que sur les fromages aussi, j'imagine. Mais donc vous saviez que le tour des fromages, c'était soit en cire, soit en plastique? Ouais, Ah ouais? c'est souvent fait pour la conservation et tout. Quoi, t'as mangé les croûtes là maintenant ou... Non, bah en Suisse, c'est pas le cas, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ma chronique étrange sur les croûtes de fromage belge. C'est parce que chez nous, c'est pas du plastique. Mais C'est et en Suisse, il y a que du fromage suisse. Genre, vous avez jamais un fromage un peu exotique qui traîne dans les rayons? bah, beaucoup d'Italiens et tout, mais après on est un peu chauvin, tu vois. Je pense comme les bières chez vous, il y a peu de bières suisses, tu vois. Ouais, mais en même temps, Ouais. enfin, Attenzione. Et du coup, bah, j'ai fait mes petites recherches quand même et suis tombé sur un article de la RTBF, comme quoi des gens se posent la question. Et on va donc faire un petit jeu. C'est le jeu des fromages. Wow. Je vous dis le nom d'un fromage et vous me dites si manger la croûte c'est bon ou c'est pas bon. Et je vous expliquerai ensuite si c'est bon ou c'est pas bon. ok, vas-y. On commence facile. Le camembert, C'est bon. C'est bon. C'est bon. c'est ouais. bon. Il n'y a pas de plastique. Il fait partie de la famille des fromages à pâte molle, croûte fleurie. Donc on se régale. Ah, ça veut dire quoi, croûte fleurie? Croûte fleurie, c'est-à-dire c'est une croûte qui a beaucoup de goût justement où on met Ok. des fleurs ou alors des épices, etc. Des fleurs Oui, dans du fromage. ouais. Ok. Sur le fromage. Hein? C'est sur la croûte. Mhm. Oh, T'as jamais vu? C'est hyper beau à part ça. Ça peut être romantique, un cadeau à la Saint-Valentin. putain. Un petit camembert avec des fleurs dessus. En vrai, il y a un concept. Il y a un petit concept et on continue sur un classique. Celui-là, il vient de chez moi, c'est la raclette. La raclette. C'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Non. Moi, je le Si? mange, mais. Non. Moi, je dis non. Si on le mange chez lui, c'est que c'est bon. Ouais, mais il a pas dit qu'il le mangeait chez lui. Je sais pas. Il a dit qu'il n'y avait pas de... Il a dit qu'il y avait pas de plastique, il a pas dit que ça se mangeait. Ouais. Peut-être c'est une règle suisse en mode tu manges la croûte expulsée. Non, c'est bon. Et non, tu te trompes, Rulio. Évidemment, manger la croûte de la raclette sous peine de terminer en prison. Vraiment, il faut manger la croûte de la raclette. Allez. Ça se fait pas de pas le faire. Un fromage que je ne connaissais pas, il vient de pas loin, je sais pas si vous le connaissez, c'est la mimolette. Oui. Aussi appelé boule de Lille. Il est un peu orange, non? Il est aussi un peu orange, Ouais, ouais. ouais. Ça vient des Hauts-de-France, RPZ. Alors la mimolette, on mange, se mange. ou pas? Ouais, ouais. Je déglingue cette mimolette. Moi, je dis Franchement. non. Eh ben, Julio, tu manges du plastique. Merde. Non, pas encore. Tu manges du foutu plastique ou de la paraffine, Ah, qui qu'est-ce est à que la c'est? base... je sais pas si vous savez ce que c'est la paraffine. Non, pas trop. Je crois pas que c'est le label bio, c'est de la cire à base de pétrole. Donc pas ouf pour... Ah ouais, pas. Les ah, intestins mais et peut-être tout. que je pensais pas au même fromage. Moi, j'avais en tête un fromage qui ressemble au camembert, mais orange. Alors je crois que ça ressemble un peu à ça, ouais. Je n'ai jamais mangé, mais je goûterai On avec plaisir. checkera après des images. On check après, on a Histoire d'être sûr que je suis tout. pas en train de me tuer. Ce fromage, il vient de chez moi aussi. Il coule même dans mes veines, c'est le gruyère. Ça vient de Suisse? Tu devais pardon. pas dire ça. C'est l'émotion. Non, ça vient de Suisse, c'est un fromage à pâte mi-dure. Mhm. Donc vous voyez tout ce que c'est. Est-ce qu'on mange ou pas la croûte? Je vois ce que c'est quand c'est mi-dur. Mais j'ai jamais vu la croûte. Ouais, moi. non, il n'y a pas de croûte de gruyère ici. Enfin... J'avoue en tout qu'il cas, vient j'en ai souvent pas râpé. Est-ce que vous avez du fromage râpé chez vous? Oui, on a du fromage râpé. Mais il n'y a pas l'intermédiaire. Il y a râpé L'intermédiaire. ou complet, il n'y a pas de tranche. Non, il n'y a pas les tranches. Ah, mais vous avez les tranches. On a le complet, le tranche et le râpé. Et les tranches, il n'y a pas les croûtes. Ça dépend. C'est une Il folie. y a souvent des croûtes en tranchant. Mais le gruyère, Ça il y en a. dépend. Je Ça sais dépend pas. le fromage. Alors, en tout cas, s'il y en a, vous pouvez y aller, c'est Green Flag. Le Ouais. gruyère, on Régalez-vous. peut. Ouais. Ah non, je pense au parmesan, rien à voir, vas-y. Et le dernier fromage, vous le connaîtrez mieux, c'est un local, l'abbaye d'Orval. Oh oui. Petite dinguerie. Oui, oui. La croûte. Ça se mange. J'avoue que j'avais la bière en tête, je sais pas. Ah, je sais pas. Rien à voir. Attends, tu parles d'Orval, tu penses au fromage? Non, tu penses à la bière. Chimay, tu penses au fromage? Non. Bah, j'ai pensé. Westmal, moi, tu penses au fromage? Je sais pas s'ils en font. Maretsu aussi. Maretsu, tu penses au fromage? Westvleteren, tu vois? ça va, je me fais agresser. Bon, en tout cas, l'abbaye d'Orval en fromage, c'est comestible, donc régalez-vous. J'avoue qu'en même temps, c'est des moines. Est-ce que ça fait pas partie un peu du truc de 100% naturel, machin? Peut-être. Mais du coup, ils font aussi de la bière, les moines? Oh, mais l'Orval, tu vas goûter. Et en plus, Je vais l'Orval. goûter, c'est pas une obligation. Attention à la pression sociale sur l'alcool, hein. Non, non, On en non, non, profite. non, mais c'est une découverte culturelle. L'Orval, déjà, c'est en très petite quantité. Ils exportent pas. C'est des moines. Je pense pour acheter de la bière chez eux, tu dois aller à l'abbaye Ouais. pour acheter ton truc. Et c'est une bière qui se conserve dans le temps comme le vin. C'est fou. Du coup, tu peux acheter du vieux Orval
Et c'est une bouteille d'il y a 10 ans, et genre ça devient de mieux en mieux avec le temps. Mais donc c'est vraiment des moines qui le font. C'est vraiment des moines, et il a le label abbaye trappiste. Il y en a très peu dans le monde qui ont ça, et il y en a genre 6-7. Et c'est l'un de ceux où c'est vraiment des moines de A à Z, et ils sont là, ils font leur truc et tout. Non, c'est vraiment toute une expérience, l'Orval. Hier j'ai goûté la TK, c'est aussi... C'est un peu moins... Ouais. c'est un peu plus indus, quoi. Ah ok, c'est Ouais. un peu... Ouais. Un peu Dommage. beaucoup même. Mais stylé quand même. C'est super. C'est une, incroyable la TK. 2 litres. Une belle expérience. 2 litres de TK. T'as bien goûté. Hein. Oui, ouais, je pense qu'on peut passer là-dessus. Et donc, j'aimerais terminer cette chronique sur un message de paix et d'apaisement parce que j'ai quand même un peu allumé les fromages belges. Donc, amis belges, ne voyez pas dans cette chronique une insulte à l'industrie laitière de votre pays. Voyez plutôt une invitation à remettre au centre vos fromages d'abbaye. Vive l'Orval, vive la Chimay, surtout, vive la Belgique. Je sais pas si je peux couper l'hymne en vrai, est-ce que c'est pas un peu insolent? On va attendre comme ça pendant... Franchement, j'adore. Ah ça va, ça dure encore 50 secondes. Est-ce qu'on meuble? Est-ce qu'on coupe? Je sais pas, je panique. Vous avez pas les paroles? Ah. Tu vivras toujours... Tu sais qu'il y a plein de Belges qui connaissent pas l'hymne belge. Ouais, moi je connais genre un couplet. Vous faites comment en Belgique? Parce qu'il y a 3 langues. Chacun le chante dans sa langue. Ça doit être top à la Coupe du Monde, vraiment. Ouais. Mais tu sais que ils encouragent en anglais du coup. Ah ouais? Ouais, parce que vu qu'il y a 3 langues, ils font Ok. Go Belgium, Go Belgium. Ah, c'est fou. Ça m'a toujours fait un peu rire. Mais et en Suisse, tu fais comment? Bah, nous, pour le coup, c'est le vrai brawl où tout le monde fait dans sa langue. Et on a 4 langues. Oui, mais du coup, c'est pareil en Belgique. Bah ouais. Oui, mais nous, alors pour le coup, tout le monde fait dans sa langue et c'est vraiment atroce. Enfin, c'est inaudible. Et personne ne connaît les paroles de toute manière. Donc. Waouh. Parfait, je n'ai pas coupé l'hymne, je ne suis pas insolent.